un petit tour par ici. Parce que ça suffit de laisser le sujet qui est le sexe tel qu'il est à l'heure actuelle. À l'heure actuelle, c'est complètement tabou et c'est en même temps, paradoxalement, complètement banalisé. Alors pourquoi ? Je m'explique. Pourquoi c'est tabou ? Mais parce que on cache ses parties intimes, déjà. Parce que le sexe, c'est en lien avec les organes génitaux reproducteurs, femmes et hommes. Le sexe, oui, on l'appelle aussi le pénis, c'est un sexe, et la yoni ou la... C'est que c'est yoni le mot. C'est pas chatte, c'est pas vulve. Yoni, ça prend en compte, c'est un mot sanskrit qui prend en compte l'ensemble de l'organe génital de la femme, le reproducteur de la femme. Donc tout ce qui est externe, le clitoris, la vulve, les lèvres, le vagin, tout ce qui est interne aussi, l'utérus, les trompes, le fallope, les ovaires, l'utérus. Ok. Et pour l'homme, donc, c'est pas juste le pénis, bien évidemment, c'est aussi les testicules. Et les petits sacs, les petites poches internes. Qui contient le spermatozoïde. Les spermatozoïdes. Ou le sperme. Bon, très bien. Donc voilà ce que c'est le sexe. Ça a à voir avec ces deux outils-là. Ok ? Et on est bien d'accord que on se couvre ces parties-là pour sortir dehors. Sinon, ça s'appelle du nudisme. Et c'est vu, catégorisé comme quelque chose qui n'est pas à faire. C'est pour ça que c'est très peu. Il y a certains endroits naturistes, mais il n'y en a pas des tonnes. Donc ça reste très caché. On ne veut pas le voir dans la société. Ok, je suis pas là pour contredire ou dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. C'est juste pour donner le thème. Alors revenons-en au fait que ce soit tabou et banalisé. Regardez les films où il n'y a même pas besoin forcément d'une histoire d'amour dans le film, mais pourtant il y a l'histoire d'amour et il y aura bisous, où il y aura une scène où les deux ils sont au lit en train de faire l'amour. Et à ce moment-là, dans ces scènes-là, quand on a 10-15 ans et qu'on regarde le film avec nos parents à la télé, en tout cas à mon époque, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais je pense bien que oui, on voit ce genre de scène et on ne dit rien. Tout le monde se tait. Ou alors on va rigoler. Voilà, c'est l'un ou l'autre. Mais jamais ça va être pris au sérieux. Et jamais on va en parler avec sérieux. Donc c'est assez paradoxal parce que c'est mis devant nos yeux, que ce soit au travers des films ou au travers de publicités. Prenons des publicités de parfums ou je ne sais quoi encore, où on a une femme ou un homme trop beau, mais en particulier, et très souvent c'est la femme de toute façon, toute bien gaulée, sexy, bref. Sans parler du reste. C'est aussi tabou que banalisé, aussi, et c'est pour ça que je veux en parler, en fait. Qu'est-ce qu'on nous apprend à l'école, à ce niveau-là ? Mais pas grand-chose, les gars. Pas grand-chose du tout. Ah. Et puis, sans parler du clitoris qui a été mis dans les bouquins
éducatif en 2018, si je me trompe pas. Je veux dire, on est bien retardé quoi à ce niveau-là. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il faut se protéger pour une relation sexuelle. C'est tout ce qu'on sait en fait. Nos parents, ou à l'école, ou à l'infirmerie, on va nous dire de mettre un préservatif pour se protéger du VIH, le sida qui a été waouh, et de tout plein d'autres maladies sexuellement transmissibles. Le sexe est un sujet. Le sexe est un sujet qui est, selon moi, très mal perçu, compris, ressenti et partagé. Moi, je viens d'une famille où mon père, il m'a jamais parlé de sexe, de ma vie. Ou peut-être qu'il a dû dire maladroitement oui, avec ton copain, vous mettez bien un préservatif. Tu sais, le moite, tout ça, ça a du mal à sortir de la bouche. Waouh! Et d'une maman super ouverte, oui, bah tu mets un préservatif, l'autre là, et go quoi. C'est la vie, faut faire l'amour. Mais en fait, encore une fois, ce thème de faire l'amour, qui est tellement important dans ce monde, vu que c'est ce qui permet de procréer, bordel. Bien sûr que ça amène du plaisir. Et ça, on en parle vraiment très peu. Et c'est bien pour ça que ça existe, le porno, c'est pour se lâcher. On a besoin de lâcher cette énergie, c'est naturel. C'est naturel. Et déjà, c'est pas faire l'amour. C'est pas faire l'amour qu'on nous apprend. On nous apprend même pas à nous aimer. À partir du moment où on nous dit, ok, là, l'autre personne, tu peux pas combler tes manques au travers de cette autre personne. Et tu vas pas pouvoir l'aimer si tu t'aimes pas toi. Et tu vas pas pouvoir t'aimer à toi si tu es forcé à être quelqu'un que tu veux pas être, que tu n'aimes pas. J'ai personnellement, après cette longue introduction, donc j'en ai déjà dit un petit peu sur moi, au travers de mon exemple dans ma famille, je vais continuer mon petit bout de chemin avec mon histoire personnelle où j'ai eu mes expériences sexuelles. Jusqu'au moment où, on va pas rentrer dans les détails dans cette vidéo aujourd'hui, mais jusqu'au moment où j'ai compris que oui, j'aimais ce plaisir. J'ai ensuite compris que j'aimais cette partie parce que c'est la yoni qui permet la création la plus incroyable sur cette terre, qui est de donner naissance à un autre être humain. Que sans ça, il n'y a personne qui est sur terre en fait, il n'y a aucun humain en tout cas. Et là a commencé aussi une réalisation du coup de beaucoup plus sacraliser cet organe génital et reproducteur. Et de là, ça a connecté dans mes neurones, dans mes ressentis, dans ce que j'ai appris et ce que j'ai vécu, tout. En fait, pourquoi j'adorais ça aussi, et pourquoi j'adore ça, c'est que ça m'emmène dans d'autres espaces super grands, au-delà de ce qui se passe physiquement entre deux humains à ce moment-là. Et c'est quoi en fait? C'est ça le tantra. Le tantra, c'est une philosophie à la base qui dit, ou qu'en tout cas je la comprends comme ça et je l'ai ressentie comme ça, qu'en fait c'est à la fois une connexion entre le corps et l'esprit. L'esprit, bah oui, c'est de l'énergie, on est de l'énergie. Et au travers de l'action qui se passe dans notre organe génital reproducteur à ce moment-là avec une autre personne en
plus, parce que le tantra, ça peut aussi être seul. Au travers d'actionner cet outil, on atteint avec une conscience de la respiration, mais on atteint des sommets, on atteint les étoiles. C'est vrai. Ouais, le 7e ciel, pourquoi pas? Voilà, c'est juste une ouverture pour donner un peu plus de conscience sur ça, que oui, ça fait kiffer le sexe. Oui, on peut adorer ça. Ça procure énormément de plaisir physiquement et énergétiquement et même émotionnellement en fait. Donc je voulais juste donner cette ouverture, encore une fois, sur le sexe qui est, comme je le disais, banalisé et tabou. De donner une ouverture, un truc que c'est naturel et qu'on doit en parler. Ça doit être pris au sérieux, ce sujet fondamental pour notre vie. Et voilà. Si vous avez déjà expérimenté le tantra ou si vous avez des questions, dites-moi. Plein d'amour et merci beaucoup de m'écouter.